Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Commençons par cette brève imagée. Célébration de la fête de l'indépendance le 2 octobre avec le dépôt du gerbe de fleurs par le général Mamadou Doumbouya, président de la République. La cérémonie officielle s'est déroulée à la place des Martyrs en présence des membres du gouvernement, des partenaires de la Guinée et plusieurs autres cadres du pays. Et puis, les femmes syndicalistes ont marqué les 67 ans de l'indépendance de la Guinée d'une manière particulière. Loin des traditionnelles cérémonies, elles ont transformé cette commémoration en un engagement renouvelé pour l'édification nationale. Dans son reportage, Mariam Kamara nous en parle. En ce jeudi 2 octobre, la célébration du 67e anniversaire de l'indépendance a pris un visage particulier, celui des femmes syndicalistes. Un hommage aux pionnières de la liberté, mais surtout un regard tourné vers l'avenir de la classe ouvrière. En fouillant l'histoire de l'indépendance de notre pays, à part les grandes héroïnes comme Mbalia Camara, Mafori Bangoura et Jean-Martin Cissé, nous découvrons d'autres femmes comme Nabia Aïdara, décrit dans le rôle syndical dans les secteurs de l'éducation et de la santé de l'Union des femmes de Guinée à partir de 1940. Tout en nous félicitant des acquis démocratiques de notre peuple au sortir des élections référendaires, nous devons nous convaincre que la démocratie n'est nulle part acquise une fois pour toutes. Elle est toujours perfectible et nous interpelle sur la nécessité de développer la culture démocratique dans le respect de la loi et des opinions plurielles qui traversent notre société. À l'image des héroïnes de l'indépendance, ces femmes comptent puiser dans l'histoire de la Guinée la force de leurs engagements actuels et entendent jouer pleinement leur rôle dans la construction de la nation. Le message que je peux faire passer aujourd'hui au niveau de mon peuple, c'est de préserver la cohésion sociale, la paix et la quiétude. Et de demander, on a eu notre indépendance depuis 1958, les chefs qui se sont succédés ont fait à ce que les femmes battantes soient vraiment au trône, au pouvoir et des postes de responsabilité. Les femmes doivent participer à la prise de décision dans ce pays. C'est pourquoi nous, Association des femmes enseignantes et éducatrices de Guinée, nous sommes engagés pour ça, aider l'éducation, l'État à éduquer les enfants et à enseigner les enfants. Une célébration qui dépasse la simple commémoration pour devenir un engagement concret. Ces femmes syndicalistes écrivent aujourd'hui leur page dans l'histoire continue de la Guinée. Restons toujours dans le cadre de la célébration de l'an 67 pour vous parler des efforts aussi de l'armée guinéenne dans la lutte de libération nationale. Créée le 1er novembre 1958, un mois après l'indépendance, l'armée guinéenne a aussitôt été déployée sur plusieurs fronts à travers l'Afrique afin d'accompagner certains pays africains dans leur lutte d'accession à l'indépendance. Revenons sur ce parcours dans un commentaire du sous-lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. On le suit. Le 2 octobre 1958 marque un tournant dans l'histoire de la Guinée. Le pays accède à l'indépendance. Moins d'un mois plus tard, le 1er novembre 1958, le nouvel État fonde officiellement son armée sous la direction de figures pionnières comme le capitaine Noumandian Keita, nommé le 3 octobre secrétaire d'État à la défense nationale par le feu président Ahmed Sékou Touré. Les forces armées guinéennes ont contribué à plusieurs luttes de libération sur le continent et participé à des missions de maintien de la paix à travers l'Afrique. En République démocratique du Congo, ex-Zaïre, de juillet 1960 à février 1961. En Guinée-Bissau de 1963 à 1974. Au début des années 70, un contingent de soldats guinéens placés sous le commandement de l'aspirant Amadou Kouyaté intervient en Sierra Leone
pour restaurer la légitimité constitutionnelle dans ce pays frère. En 1976, un autre contingent de soldats guinéens placés sous le commandement du capitaine Idrissa Condé est envoyé en Angola. De janvier à septembre 1976. En 1977, la République du Bénin est victime d'une agression armée perpétrée par des mercenaires européens et africains, dont le célèbre Bob Denard. Là aussi, l'armée guinéenne est mobilisée. Au Libéria, en 1979, pour la première fois, un contingent de militaires guinéens placé sous le commandement du capitaine Kerfala Camara débarque à Monrovia suite aux émeutes ayant éclaté dans ce pays. La présence de soldats guinéens fait éviter la guerre civile à ce pays et permet au président Tolbert de reprendre la main. La Guinée est le seul pays, je dis bien le seul pays en Afrique ayant intervenu dans 15 pays, soit pour rétablir leur souveraineté nationale, comme le Bénin, soit pour leur indépendance nationale, comme l'Afrique du Sud, comme le Mozambique, comme la Guinée-Bissau, comme l'Angola, et j'en passe des meilleurs. Ou pour restaurer même leur chef d'État, comme la Sierra Leone, comme le Libéria. Au compte des missions internationales de pacification et de maintien de la paix sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'armée guinéenne a été présente au Sahara occidental, MINURSO, de 1991 à 2000. Au Rwanda, de septembre 1994 à septembre 1996, au Burundi du 25 septembre 1994 au 13 août 1997, à Kida, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité du Nord Mali, MINUSMA, fidèle à sa vision panafricaniste. La Guinée, à travers son armée, a apporté son soutien à plusieurs autres mouvements de libération sur le continent. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, l'armée guinéenne effectue des missions qui témoignent la volonté ardente de ses autorités à œuvrer pour l'émancipation des peuples africains. Célébration de 67 ans de notre souveraineté nationale avec cette pensée pour les malades. Le mouvement pour la préservation des acquis du général Mamadi Doumbouya a décidé de mener une action en faveur des personnes malades, des femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. Ce mouvement bénéficie du soutien du ministre de l'Information et de la Communication. Une occasion mise à profit par Fana Souma pour inviter les populations à soutenir le chef de l'État. On en sait plus avec Kerno Ousmane Gallo. Suivez-les. Pour marquer la célébration du 67e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, le mouvement pour la préservation des acquis du président général Mamadi Doumbouya se distingue en étant proche des femmes et des nouveau-nés dans les structures hospitalières. Un appel à la solidarité aussi pour faire ressentir à tous, comme ici au CMC Ratoma, la joie de vivre, un moment qui rappelle une des belles pages de l'histoire de la Guinée à un moment décisif de l'évolution du pays. Vraiment, je suis très ravie, très contente. Je n'attendais pas à voir ça. Vraiment, merci. Nous, demain, nous serions tout joyeux et ils seront un peu souffrants. Donc, on vient pour les assister et en même temps, leur parler de tout ce qui est bien pour le pays. Aux côtés du MPAGMD, le ministre de l'Information et de la Communication a souligné les efforts entrepris par le chef de l'État pour la transformation socio-économique de la Guinée, notamment les investissements dans les secteurs sociaux et l'attention particulière portée envers les femmes et les enfants. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête du 2 octobre. Donc, voir une ONG qui pense aux enfants, qui pense à assister les nouveau-nés, je crois que c'est une action à encourager. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps pour venir les assister, pour venir les accompagner. Et surtout, d'ailleurs, c'est une ONG qui soutient les actions du chef de l'État et qui soutient les actions du chef de l'État, soutient le gouvernement, soutient le peuple de Guinée. C'est effectivement la priorité du chef de l'État, la préoccupation du chef de l'État. Vous savez que depuis le 5 septembre, il continue toujours à assister les enfants, il continue à assister les femmes, il continue à assister d'ailleurs les couches vulnérables. Je crois que il est de notre devoir de continuer à soutenir dans ce sens.
Marqué par les actions de développement sous le CNRD, le MPAGMD va intensifier ses initiatives sur le terrain avec l'accompagnement du ministre Fana Souma pour mobiliser la population autour des acquis obtenus et d'un idéal de développement qui rassure avec le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Une belle initiative à encourager. Santé toujours, c'est parti pour Octobre Rose, le mois dédié à l'intensification de la lutte contre le cancer du sein. Le lancement officiel de la campagne nationale a eu lieu hier mercredi. Durant plusieurs actions en lien avec le dépistage et les moyens de prévention des cancers féminins sont prévus. Il s'agit pour le ministère de la Santé et ses partenaires d'intensifier les stratégies de lutte contre ce fléau afin de diminuer le dépistage tardif des malades. C'est un reportage de Adiatou Barry que je vous demande de suivre. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent plus de la moitié des cancers en Guinée. Ces deux formes touchent chaque année environ 3000 femmes selon les données du registre de cancer. Dans cette salle, les acteurs à tous les niveaux se mobilisent pour une lutte commune. Le Rose annonce les activités de prévention, de dépistage et de traitement à mener en ce mois d'octobre. Si on prend le cancer du sein, un malade sur 4 qui consulte a un cancer du sein au niveau du service de cancérologie. Et le cancer du col aussi, c'est le premier cancer au niveau national. Donc il y a au minimum 19 structures de santé qui sont planifiées pour offrir des services de dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus, mais aussi du cancer du sein. Il faut qu'on essaie de prendre une approche holistique. Nul ne peut ignorer l'impact des maladies chroniques sur la santé mentale. Sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Pour cette année, la lutte contre les cancers féminins intègre celle des maladies mentales qui ont de plus en plus de répercussions psychosociales. Des doléances en faveur d'une prise en charge intégrée sont posées par les acteurs de la société civile. Nous demandons instantanément aux autorités nationales de rendre le dépistage accessible et gratuit. Le coût du dépistage précoce par la mammographie, l'échographie mammaire est un obstacle majeur pour une large majorité des femmes guinéennes. Nous plaidons pour la subvention totale de ces examens pour les femmes à partir de 40 ans. Nous demandons le déploiement d'unités mobiles de dépistage dans les régions et préfectures. Malgré les efforts fournis, la lutte contre le cancer fait face à de nombreux défis en termes de prise en charge des patients. À cette rencontre, la construction d'un institut national de cancer est annoncée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a élaboré, validé et obtenu le financement de 52 millions d'euros avec l'appui de la Banque islamique de développement pour, entre autres, la construction d'un centre de cancérologie en République de Guinée. Ce projet sera lancé le 6 octobre présent et donc nous allons nous atteler dès maintenant à la mise en œuvre pour que dans les années prochaines, nous puissions aussi offrir les soins de radiothérapie en République de Guinée. Donc on va accompagner le ministère de la Santé dans la sensibilisation des organisations de la société civile. On va également accompagner le programme, particulièrement le programme national de lutte contre les cancers, dans la formation des prestataires, dans le dépistage du cancer du sein, le dépistage du cancer du col de l'utérus. La campagne d'Octobre Rose pour la lutte contre les cancers féminins va être menée à travers tout le pays. Objectif, réduire la fréquence du cancer en Guinée à travers l'information et la sensibilisation. Et voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Mariam Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Excellente suite de programmes où que vous soyez dans le monde. Bonsoir à vous.